On rentre, on va travailler, on va faire du sale. C'est la ville la plus zéro tolérance de tout le monde entier en matière de drogue, ok? Et le mec il fait hé, toi là, viens. J'ai dit quoi? Ok, je viens monsieur. Quand j'ai vu ça les gars, c'est comme s'il y avait un marteau qui m'a tapé la tête. Starfola, 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 Starfola. Bon les gars, on est arrivé à l'aéroport, on est toujours à Bangkok, là on va à Dubaï. On rentre, on va travailler, on va faire du sale. Elle me régale, les gars. Je pense que c'est ma préférée de toutes les meufs, toutes les modèles. C'est la meilleure. En plus, les gars, elle est comme un dieu. Bref, on se voit à Dubaï, les gars. Je vous prendrai un peu dans l'avion vite fait. Enfin, en soi, il n'y a jamais rien à voir. Hein. À chaque fois que je les filme et tout, c'est juste pour vous flex dessus que je prends la business. Et vous pouvez pas parce que vous êtes pauvres. Mais si vous voulez régler ce problème, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Il faut travailler et il faut suivre les conseils d'Anthony Cyrus. Et il faut suivre ma formation et mes cours gratuits. Ok? Dans tous les cas, il y a tout dans la description, comme d'habitude. Et voilà, hein. C'était bien ou pas? T'as kiffé? Les frites, elles sont trop bonnes. Non, mais ça, mais je te parle de Thaïlande et tout, le Koh Samui, Bangkok et tout bien. Ouais. Tu referais ou pas? J'étais déjà venue. C'est quoi, c'est quoi ta préférée? Koh Samui. Mais quoi, Koh Samui? Je sais pas, tous les massages, tout. Les petits cochons? Ce que j'ai moins aimé, Ouais, quoi. la nourriture. Elle n'aimait pas trop la bouffe à Koh Samui. C'est vrai que par contre, à Bangkok, on a bien mangé. À Bangkok, par contre. Ouais. Bangkok, délicieux, sa mère. Bon, là, on se quitte sur un gros McDo. Bien énervé, là. Les gros porcs. La zone. Allez, les gars, on se voit juste après. Bien arrivé dans l'avion, les amis. C'est le retour à Dubaï. Je retourne à Dubaï, les gars, avec une blessure de guerre. Donc maintenant, personne peut dire que je sais pas ce qu'il a vécu Hitler. Je sais très bien ce qu'il a vécu, ce fils de pute. Parce que voilà, je me suis aussi fait écorcher comme lui dans la tanière du loup. Quand il y a la bombe qui a explosé. Donc comme vous pouvez voir, Bangkok to Dubaï, j'ai pas menti. Je ne mens jamais. Je suis Anthony Cyrus. Bienvenue à bord et bienvenue sur Vénus. Aujourd'hui, nous allons emprunter une voie lactée pour boire un peu du jus de pomme. C'est un jus de pomme de qualité supérieure avec une touche fruitée à la mangue de myrtille, complétée d'une petite veloutée de pommes qui relève du goût, qui est vraiment sympathique. Je trouve que ça ressemble un peu à du lait ma mère, parce que c'est ma mère. Et ma mère, elle était très heureuse de me voir en Thaïlande avec elle. Elle était très gentille. Malheureusement, je ne vais jamais vous la montrer. Je vous ai déjà montré ma mission, c'est déjà très bien. Et elle était très heureuse d'ailleurs. J'espère que vous avez aimé ma mission. En tout cas, elle vous fait des gros bisous. Et moi aussi, je veux passer un bon vol en compagnie de moi-même et de Anaïs, qui va me rejoindre juste après. Elle est dans un siège à côté là-bas, je sais pas où là. J'avais pas l'occasion de le faire. Elle est par là ici. Mais bref, je vais la trouver après. Je vais la faire manger mon chiton. Je sais pas comment, mais je vais trouver le moyen. Tequila et une quête patagnaise. Allez les gars, ciao. Bon les amis, je suis bien arrivé à Dubaï. Il est tard, je vais rentrer dormir. Ok, donc vous allez me laisser dormir tranquille. N'oubliez pas de liker, ok, c'est important, il faut liker si c'est pas déjà fait. Il faut aussi mettre un commentaire. Dans le commentaire, tu peux mettre Vive les Arabes. Unissons-nous contre l'Algérie. Et ensuite, on se voit demain. Ok, je vous fais des gros bisous. Dormez bien, je vous aime. Et on se voit demain. Allez. Oh les gars, il m'est arrivé une dinguerie monumentale. Vous savez que depuis le plan d'avant là, où je suis sorti de l'avion, je sais plus ce que je disais, je pense que je disais encore un truc de merde ou un truc raciste ou quoi. Ben les gars, il s'est passé une semaine. Dites-vous là, c'est, je sais pas, on est le combien? Là on est le jeudi 23 mai, les gars. Et j'étais revenu de Thaïlande, je crois, le 12, un truc comme ça, le 11. Et il me fallait du temps pour que je m'en remette et pour que je puisse bien avoir la tête reposée pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. En gros, ben, je suis allé en prison. C'était pas vraiment une prison, c'était une cellule, quoi, une cellule d'isolement. Mais c'était chaud. Les gars, c'était très chaud pour moi. Je vais tout vous raconter, mais d'abord, je vais vous expliquer un peu le contexte. Donc, il faut savoir que, bon, comme vous avez pu voir dans le précédent Cyrus Live, j'étais en Thaïlande, à Koh Samui et à Bangkok, avec ma famille, même Anaïs qui m'avait rejoint. Et à Koh Samui et en Thaïlande tout court,
la bœuf, c'est légal. C'est complètement légal. Dans tout le pays, c'est légal. Et donc, sur les îles aussi, qui appartiennent à Thaïlande, c'est légal. Et donc, à Koh Samui, il y avait plein de coffee shops où tu pouvais acheter de la bœuf. Il faut savoir que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fume. D'ailleurs, j'ai jamais fumé de cigarette de ma vie. Et je ne suis pas quelqu'un qui fume ce genre de choses. Mais voilà, j'en voyais tous les coins de rue, etc. Je me suis dit, vas-y, je suis en vacances. Pourquoi pas dans le reste du monde, c'est interdit. Là, j'achète légalement, etc. Pourquoi pas essayer et tout. Enfin, essayer, c'est un grand mot. J'avais déjà fumé, mais je veux dire, pourquoi pas fumer, quoi. Et donc, là, je vais dans un coffee shop, j'achète un joint et tout, et je vais chez moi à l'hôtel, et je vais dans le jardin, etc. On est genre, il y a 2 semaines, quoi. C'était au tout début de mes vacances à Koh Samui. Et ce joint-là, je le fume tout seul, la moitié. Je fume la moitié du joint, et je commence un peu à avoir les effets, etc. Mais moi, j'aime pas trop. Genre quand je fumais et tout, ça me faisait tousser, etc. C'était horrible. Genre, j'ai cru que j'allais mourir, donc j'ai fumé la moitié, et puis je l'ai gardé dans son pochon, dans le truc pour garder le joint. Puis je l'ai gardé dans la boîte dans laquelle j'avais acheté le joint. J'ai remis la moitié dedans, et je l'ai posé comme ça sur la table de nuit. Et voilà, je l'ai laissé traîner là pendant peut-être une semaine, pendant tout mon séjour à Koh Samui. Et à un moment donné, Anaïs, elle me rejoint et tout à Koh Samui. Et vers la fin du séjour, je fais les valises et tout parce qu'on devait aller à Bangkok. Et du coup, je vois la moitié du joint. Anaïs, elle fumait avant. Je me dis, vas-y, pourquoi pas, je le garde avec moi, je le prends avec moi dans la valise et on le fumera à Bangkok tous les deux, la moitié, etc. On se pourra faire une bonne petite soirée fumette, quoi, en mode il restait la moitié pour rigoler, quoi. Et du coup, je le mets dans la valise. On voyage de Koh Samui à Bangkok avec ça dans la valise, dans la valise qui est en soute, hein. Donc une fois qu'on arrive à Bangkok, il faut savoir que nous, on n'avait qu'une seule journée sur place et après on rentrait à Dubaï, moi et Anaïs. Et donc on s'était dit qu'on allait visiter un peu. Donc on a visité, on a fait un peu les marchés sur l'eau, etc. C'était sur des kayaks et tout. On a un peu visité des temples et tout. Et à la fin de la journée, on est même allé dans un putain de sex shop, les gars. J'ai dépensé 500 € dans ce sex shop. C'est bon? Qui fait ça? Qui dépense 500 €? J'ai acheté tout, j'ai refait la garde-robe de Anaïs. Et j'ai acheté des accessoires, vous voyez ce que je veux dire. Et bref, du coup, j'achète ça et tout. Et vous avez compris, j'ai complètement oublié le putain de joint qui restait, qu'on devait fumer et tout. Je l'ai oublié. Et il était dans la valise, etc. J'ai complètement oublié. Et j'ai pris l'avion avec pour aller à Dubaï. Dubaï, la ville la plus zéro tolérance. Ça, c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est la ville la plus zéro tolérance de tout le monde entier en matière de drogue, ok? Et je le sais très bien, ça fait 4 ans que je suis ici. Et du coup, voilà, on voyage et tout avec ça. Et on voyage aussi avec les sextoys, etc. Les sextoys, je sais que c'était pas autorisé. Je vais pas vous mentir, je savais que c'était pas autorisé. Mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça passe, c'est du plastique, je sais pas c'est quoi et tout. C'est improbable qu'on se fasse arrêter pour ça, quoi. Du coup, on arrive à Dubaï, je sors de l'avion, je fais ma petite vidéo que vous avez vue juste avant là, où je sais même plus ce que je dis tellement ça fait longtemps, ça fait 10 jours les gars. Là, il me fallait que je me remette de mes émotions pour vous les expliquer. Parce qu'en vrai, là, on rigole, mais c'est chaud. Et donc, j'arrive à l'aéroport de Dubaï. Du coup, je passe le contrôle de passeport, etc. Et vous savez qu'à Dubaï, il y a ce qu'on appelle les smart gates. Donc, tu n'as même pas besoin de donner directement au mec. Quand tu es résident, que tu es déjà venu à Dubaï une fois, tu as juste à passer ton passeport. Il reconnaît ton visage et il te laisse passer. Donc, Anaïs, elle le fait, elle passe. Et moi, juste après elle, je mets mon passeport. Et d'habitude, ça passe. Ça n'a jamais refusé que je rentre dans le pays comme ça. Et là, ça a refusé. Et je me suis dit, c'est bizarre et tout. Je recommence 2-3 fois et tout. Ça veut pas. Ça me dit, va directement voir un mec qui te fasse ça manuellement. Et du coup, Anaïs, elle, je lui dis déjà aller chercher les valises. Et moi, je vais me faire contrôler le passeport manuellement par un mec. Et tout passe. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, etc. et tout. Et du coup, moi, j'en profite que tout va bien, etc. pour envoyer un message à Anaïs. Je dis, Anaïs, c'est chaud, je me suis fait arrêter pour trafic sexuel, je crois que c'est parce que c'est à cause d'OnlyFans, nanana. En gros, je lui fais un coup de pression et tout pour qu'elle se chie dessus, alors que tout va bien. Chose que j'aurais pas dû faire, vu que le karma, il m'a tapé juste après. Donc, je passe le passeport de contrôle, Anaïs, elle est en stress, etc. Je la retrouve là où il y a les valises, elle est soulagée, elle voit que je ne suis pas arrêté et tout. On récupère les valises et là je lui dis putain, il y a encore la dernière douane, c'est juste avant de sortir de l'aéroport où ils font les soi-disant contrôles au hasard là. Et je me dis putain, je le sens pas, je me fais jamais contrôler, mais là je sens qu'on va se faire contrôler et qu'ils vont nous prendre les sextoys j'ai payé 500 € la veille. Et du coup on rigole, etc. Et on est fatigué les gars, il était 1h du matin quand on est arrivé. Le temps qu'on sorte et qu'on récupère les valises, c'était 1h30 du matin. Donc j'étais fatigué, je devais pisser et tout. Et du coup on passe comme ça devant la douane, etc. Je suis à 2 doigts de sortir de l'aéroport et le mec il fait hé, toi là, viens. J'ai dit quoi? Ok, je viens monsieur, je vais venir monsieur. Et du coup il nous prend, moi et Anaïs du coup, et ils font passer les valises au scanner, etc. Moi je me dis vas-y putain ça casse les couilles, les 500 € de sextoy ils vont les détruire, ils vont les prendre et tout, ça me fait chier. Mais c'est pas grave, tant pis, nique sa mère, je m'en bats les couilles, c'était 500 balles, mais comme ça au moins je sais que c'est juste pour ça qu'ils nous arrêtent quoi. Et Anaïs, elle se fait contrôler d'un côté, moi je me fais contrôler de l'autre. Elle se fait prendre ses sextoys, etc. Elle se les fait détruire et c'est tout en fait. Et moi après c'est mon tour. Et le mec il me pose des questions et tout. Et moi je lui dis vas-y bon, les sextoys ça y est, c'est bon, c'est détruit, on s'en bat les couilles. Et c'est mon tour, il n'y a rien quoi.
j'ai rien dans ma valise, j'ai rien à me reprocher et tout. Et le mec il me pose des questions, ouais t'étais où? Moi je dis j'étais en Thaïlande, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je dis j'étais en vacances. Et il me dit est-ce que tu fumes? Je dis bah non, ce qui est la vérité, je fume pas. Et je fumais un joint il y a une semaine. Un demi-joint, c'est tout quoi. Et au moment où il me dit ça, les gars, il me sort le demi-joint que j'avais oublié de ma valise. Et là, quand j'ai vu ça, les gars, c'est comme s'il y avait un marteau qui m'a tapé la tête. J'étais effondré, je m'étais dit putain, quelle galère de fou. Oh, j'ai cru, moi dans ma tête, dans 1 heure, j'étais chez moi dans ma villa, tranquille dans mon lit et tout, et je vois ça, je me dis putain, qu'est-ce qui va m'arriver? À Dubaï, ils rigolent 0, 0, 0. Et encore moins quand t'es un résident. Parce que si j'étais pas résident, à la limite, ils auraient fait un petit coup de pression, etc. Mais ils s'en battent les couilles, t'habites pas dans le pays, tu vois. Mais vu que j'étais résident, là, c'était la merde complète. Du coup, le mec, il me dit, vas-y, mets-toi sur le côté, etc. Ils me font une fouille en profondeur et tout, de moi et tout. Il me fait comme ça, nanana, nanana, il me touche et tout. Il me met dans un truc clôturé, quoi. Là, on ne voit pas. Et il me dit, vas-y, patiente là sur le côté, etc. Et genre, on patiente peut-être 1 heure, moi et Anaïs. Et après, ils viennent et ils disent, Anaïs, vas-y, prends ses valises et rentre chez toi et tout. Parce que voilà, il va rester plus longtemps que prévu. Dans ma tête, vas-y, plus longtemps que prévu, c'est quoi? Je me suis dit, ouais, les gars, c'est un demi-joint. Même pas un demi-joint, c'est un tiers. Quand je vous jure, il restait un truc comme ça de merde. Il restait un truc comme ça de merde. Ils ont pesé et tout. Il y avait genre 0,4 grammes le joint entier. Enfin, genre le truc avec le filtre, etc. Donc, c'est-à-dire rien que la weed, il devait avoir genre 0,2 grammes. J'en sais rien, un truc de merde. Et bref, Anaïs, elle part. Là, je suis tout seul à l'aéroport. À côté de moi, il y a un mec. Lui, il s'est fait arrêter parce qu'il avait une cigarette électronique au CBD et lui aussi c'était un résident à Dubaï. Et du coup là on attend 4 heures les gars. Lui et moi on attend 4 heures. Du coup ouais on attend 4 heures et tout. Ils viennent carrément, ils nous disent mettez-vous debout, pas de téléphone etc. Le téléphone il était toujours dans notre sac etc. On pouvait pas le toucher. Ils commençaient à prendre des photos de nous à 2 cm de notre visage etc. Et genre, ils nous parlaient trop mal. Moi, j'ai pas l'habitude qu'on me parle comme ça. Et bref, je faisais pas le malin parce que bon, c'est comme la police et tout, vas-y. Et j'étais hyper coopératif. Et donc, il arrive un moment où, après les 4 heures, il y a des policiers en civil, ils viennent et ils nous disent à nous deux de nous lever. Et les gars, ils me mettent les menottes, les vraies menottes. Et là, je me suis dit, putain, encore une fois, déjà, ça faisait 4 heures, j'étais là en train de gamberger, je devais pisser, etc., comme un fou. Mais quand ils m'ont mis les menottes, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui va m'arriver, les gars? Oh, du coup, j'ai les menottes et tout. Donc, première fois de ma vie qu'on me met les menottes. Et les policiers en civil, ils nous escortent jusqu'en dehors de l'aéroport et ils nous foutent dans un fourgon, donc fourgon de prisonniers. Et là, je savais pas où ils allaient nous emmener, tu vois. Peut-être qu'ils allaient m'emmener dans le désert ou alors ils allaient m'emmener dans un commissariat, je sais pas où. Et du coup, on roule comme ça pendant 10 minutes, toujours en menotté, avec la caméra à l'intérieur du fourgon et tout. Et on roule pendant genre 15 minutes. Et quand je sors du fourgon, il faut savoir que il y a genre 6-7 autres policiers qui nous réceptionnent, quoi. Et moi, j'avais un chewing-gum depuis le début. Et du coup, je commence à mâcher mon chewing-gum, etc. Je sors du fourgon et je me prends une claque derrière la tête. Et le mec, il dit vas-y, crache ton chewing-gum et tout. Là. Tu t'es cru où? Ouais, quand il m'a fait ça, je me suis dit waouh, je vais passer un sale quart d'heure. Et du coup, j'ai craché mon chewing-gum. Ils m'ont escorté comme ça. Et je vois, juste avant de rentrer dans la porte d'entrée, anti-narcotrafic, je sais pas quoi, nanana. Dubai Police, nanana. Donc je rentre dans le truc, moi j'étais habillé en short avec un pull, avec des lacets, etc. Le short aussi, il avait un lacet pour serrer quoi. Dès que je rentre, paf, il coupe avec les ciseaux les lacets de mon short et de mon pull pour pas que je puisse me suicider ou attaquer un mec ou quoi, j'en sais rien. Ils enlèvent mes chaussures, etc. Ils me posent des questions, ils me demandent de donner toutes mes affaires que j'en ai dans mes poches, je donne mon portefeuille, etc. Ils ouvrent mon portefeuille, ils prennent mes cartes, ils voient que j'ai plusieurs voitures, ils regardent voiture, ils voient Rolls-Royce, etc. Ils rigolent et tout, ils disent mais qu'est-ce qu'il fout là lui il est là en Rolls-Royce, il est là pour un joint, etc. Bref, ils se foutent de ma gueule quoi. À un moment donné, ils me donnent une couverture, une petite couverture comme ça, ils me disent suis-moi, etc. Enlève tes chaussures et ils me jettent dans une cellule. La cellule, les gars, genre elle fait elle va dire 1 mètre sur 2 mètres. Et le plafond, il y a une lumière qui est tout le temps allumée, une lumière bien blanche, qui est bien allumée, bien fort, et c'est toujours allumé. Donc tu sais jamais il est quelle heure. Donc j'arrive dans la cellule, il est genre, je sais pas, 5h, 6h du matin. Je suis fatigué, je dois me pisser dessus, les gars. Et il n'y a rien dans la cellule. Il n'y a rien du tout. Mis à part les barreaux où tu peux te mettre contre les barreaux, il n'y a rien d'autre. Et du coup, je prends ma couverture, je me mets par terre. Et dans la cellule, il me rajoute le mec qui était là pour le CBD. Dans sa vape. Donc on est tous les deux avec une couverture, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien du tout. Sur les murs, il y a du sang, du caca, tout ce que tu veux quoi, ça pue. Enfin ça pue, en vrai ça allait, ça puait pas tellement, mais bref, c'était sale quoi. Donc on était là, même le sol, etc. Moi j'essaye de dormir, le mec à côté de moi, le mec du CBD, il essaye de demander pour pisser et il demande pour pisser pendant 1 heure. Et ce mec là, il m'a un peu traumatisé parce que c'était un espèce de geek, carrément son t-shirt c'était écrit Sorry, I'm a gamer, un truc comme ça. Désolé, je suis un gamer. Il avait des chaussettes, mon pote, avec ses longs pieds, on aurait dit des baguettes de pain posées sur le sol. Et ses chaussettes, c'était des pommes, des quartiers de pommes rouges sur fond noir, horrible. Et il faisait bader le mec. Et il était là, contre la cellule, tac, tac, tac.
cognait. Il fait désolé, il parlait en anglais, désolé, il faut que j'aille pisser, je vais me pisser dessus, j'en peux plus, nanana. Et il fait ça pendant 1 heure. Après 1 heure, il le laisse sortir pisser. Et du coup, moi, j'en profite, je dis, ah, putain, moi aussi, je dois pisser de fou. Et moi, je devais vraiment me pisser, mais moi, j'avais un peu la flemme de toquer comme ça contre la barrière de la cellule, parce que je me suis dit, vas-y, ils vont penser que je suis un casse-couille, qu'ils vont me laisser là plus longtemps. Mais au final, le mec qui était là pour le CBD, il est parti avant moi, donc rien à voir, alors que c'était un gros casse-couille. Il faisait ça tout le temps, les gars. Toquer contre la cellule, c'était horrible. Et bref, je reste dans la cellule, etc. Je sais pas, il est quelle heure. On reste des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Je dois faire même des tests de pipi, etc. pour voir si j'ai pas de la drogue dans le sang. J'ai zéro drogue, même la bœuf, je sais même pas si ça se contrôle via le pipi, mais la bœuf, je l'avais fumée il y a 1 semaine, donc j'ai vraiment plus rien normalement. Et bref, il se passe peut-être 12 heures dans la cellule où j'ai rien mangé, rien bu. Il n'y a rien du tout. Hein. Et là, après les 12 heures, le mec du CBD, il sort. Donc lui, il sort, ça y est, il est libre. Et ça, c'est horrible parce que quand tu viens avec un mec, il est avec moi dans la cellule depuis le début et lui, il sort et moi, je sors pas. Ou alors, moi, je m'étais dit, ouais, si lui, il sort, je vais bientôt sortir, etc. Alors que pas du tout. Je suis resté beaucoup plus longtemps que lui. Et d'ailleurs, après lui, genre 20 minutes après lui, ils me font rentrer dans la cellule un arabe avec la tenue traditionnelle, etc. avec des sandales et tout. Il le fait rentrer en tant que prisonnier. Hein. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que c'était un malade mental. Quand je vous dis que c'était un malade mental, c'est soit il avait pris une drogue de fou, soit il était fou tout court. Et du coup, il me le met dans la cellule où je suis tout seul avec lui. Et à peine il me met dans la cellule, il se met par terre comme ça, avec sa couverture, et il fait des trucs comme ça. Il fait comme ça. Starfoula, 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 starfoula. Comme ça. Un fou. Quand je vous dis c'était un fou, c'était un fou. Et encore, je vous imite à moitié. Hein. C'était tellement un truc de fou que je peux pas vous imiter. Et du coup, moi, je commence à paniquer, etc. Moi, ma couverture, je la prends, je me mets debout dans le coin de ma cellule et je tiens ma couverture comme ça. Littéralement, j'ai la grande couverture comme ça, je la tiens comme ça, je me mets dans le coin de la cellule, si jamais il veut m'attaquer ou quoi. Et le mec, il continue à faire ses bruits bizarres, etc. Il commence à... ses yeux, les gars, ils étaient grands ouverts comme ça, énormes. Et il voyait des trucs qu'on voyait pas. Il était comme ça. Comme ça. Donc moi je commence à paniquer et tout. Et ce que je voulais pas surtout qu'il arrive, c'est qu'il commence à me parler. Et ben c'est arrivé. Du coup il commence à me regarder et tout comme ça avec des grands yeux et tout. Et là il se met debout. Comme ça, en faisant comme ça. Hein. Quand je vous dis il criait. Et il me regardait, il criait. Et il me dit comme ça. Est-ce que tu es musulman? Il parlait en anglais. Hein. Est-ce que tu es musulman? Je dis bah non, je suis pas musulman. Et il dit pourquoi t'es pas musulman? Je dis parce que je suis pas musulman, chacun ses choix. Et il me dit répète après moi. Et il fait comme ça, répète après moi. Les relations entre hommes, c'est Starfallah, dis Starfallah. Et je fais comme ça, Starfallah. Et il dit, redis Starfallah. Et je dis Starfallah. Et là, les gars, il me dit, toi, je sais que t'aimes avoir des relations avec les hommes. Quand je vous dis qu'il m'a dit ça, les gars, je me suis dit, waouh, je suis tombé avec un putain d'homosexuel trop bizarre. Un fou, un arabe fou. Genre c'est indescriptible, là je vous imite un peu ce qu'il faisait, mais vraiment, vous vous mettez dans ma place en mode, je suis dans la première fois de ma vie, je suis en cellule, et en plus de ça, après 12 heures, j'ai un fou dans la cellule, moi-même je devenais fou. Et du coup pendant tout le reste, enfin pendant genre 2-3 heures, je restais debout dans le coin avec ma couverture comme ça, si jamais il venait m'attaquer. Et au final il est resté par terre, commençait à pleurer, à faire encore leurs bruits bizarres et tout. Et finalement, vu que dans la cellule il y a des caméras, il y a un des gardiens, il a vu que j'étais comme ça pendant 3 heures en mode je me défends, et ben il m'a changé de cellule. Du coup j'ai fini cette garde à vue, ou je sais pas comment appeler ça, tout seul dans une cellule, etc. Et vraiment à la fin, après les 18 heures, c'était environ 18 heures de garde à vue, vraiment je devenais fou. Genre je faisais des tours dans la cellule, vraiment je parlais tout seul. Et il y a même un moment donné, tellement je me faisais chier, je me suis dit je vais faire une blague au gardien. Parce qu'en gros, il m'avait laissé juste mon passeport dans mes poches. J'avais rien d'autre. Et du coup, je sors mon passeport et je le mets comme si c'était un téléphone au bord de mon oreille comme ça. Et je fais genre, je parle, je dis ouais, tu pourrais pas me croire, là je suis en prison à cause d'un demi-joint, c'est un truc de fou, j'arrive pas à y croire, ça fait 18 heures, je suis là, je suis comme un fou, nanana. Je commence à parler comme ça. Et du coup, bah, ça marche, le mec qui vient devant la cellule, il fait no mobile, no mobile. Et puis je montre que c'est mon passeport et il rigole. Donc je me suis permis de faire rire un gardien pendant mon petit séjour en prison. Et du coup, voilà les gars, hein, c'était la première fois que j'étais entre guillemets en prison, en garde à vue. Donc je me suis senti un peu comme un arabe. Voilà, c'était pas très agréable, je me suis senti un peu persécuté et maltraité. Donc je force à tous les arabes qui dealent et qui sont en bas du bâtiment et qui se font choper par les Schmitz et qui se font mettre en garde à vue. Voilà, force à vous les gars, c'était pas une expérience que je recommande, c'est vraiment pas ouf. Franchement, si ça pourrait ne plus jamais m'arriver, ce serait très gentil de la part de Monsieur Univers. Et voilà, donc c'était ça, mon petit séjour après la Thaïlande, c'était le séjour prison d'Anthony Sirius. Donc maintenant, on se retrouve 10 jours après. Là, je suis en pleine forme. Je me suis remis de mes émotions. Je suis chez moi, tranquille. Et d'ailleurs, les gars, dans 4 jours,
je pars à Zanzibar. On continue. Les gars, Anthony Cyrus, ils voyagent ou ils voyagent pas? C'est la guerre ou c'est pas la guerre? Donc vous allez kiffer ça. Je vous prends avec moi d'ici les prochains Cyrus Live. On va être à Zanzibar. Donc je vous fais un gros bisou. On se retrouve dimanche prochain. Et voilà, hein, force à vous, force à Anthony Cyrus. C'était un peu un Cyrus Live en mode on parle. Je pense qu'il y aura beaucoup de blabla dans ce Cyrus Live. Mais bon, c'est pas grave. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon Insta, ça c'est le plus grave. Parce que vous ne pouvez pas me suivre sur YouTube et pas me suivre sur Insta, c'est n'importe quoi. C'est là-bas où je suis le plus actif. Donc suis mon Insta, tu as tout dans la description dans tous les cas. Et aussi, comme d'habitude, hein, Anthony Cyrus, c'est le roi de l'anus. Et je vous fais des gros bisous.